Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Et ouais, ça y est, on arrive déjà au mois de décembre, que le temps passe vite. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver toutes les semaines. Alors déjà, je voulais vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vraiment, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à me mettre encore plus de commentaires. Moi, ça me plaît de savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu par rapport à ce que je vous ai dit. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est un réel plaisir. Et je vous mettrai toujours un petit commentaire ou au moins un petit cœur pour vous dire que j'ai lu votre message. Donc allez-y, n'hésitez pas. Donc là, on est sur quoi? On est sur un tirage par élément. Donc c'est-à-dire que vous choisissez l'élément dans lequel se trouve votre signe et ce sera votre guidance pour la semaine. Alors on a quoi? Les signes de feu pour les béliers, lions et sagittaires, les signes de terre pour les taureaux, vierges et capricornes, les signes d'air pour les gémeaux, balance et verseau, et enfin les signes d'eau pour les cancers, scorpions et poissons. Et comme c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Si vous souhaitez avoir des messages plus personnalisés, eh bien n'hésitez pas à me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram Cornaline Guidance. Et à ce moment-là, on pourra faire une consultation privée. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Eh bien pour vous, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, votre énergie de la semaine, c'est la carte de la mort, de la renaissance. Alors ça signifie que cette semaine, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, qui va se transformer. C'est comme si vous alliez pour certains tourner la page pour passer à autre chose. La mort, c'est pas quelque chose de négatif. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui se termine, mais pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc là, ça veut dire qu'on est dans une belle transformation. D'ailleurs, si on regarde bien cette carte, vous voyez, là, on a le ciel bleu, l'étoile. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on a la carte des projets. Donc, on est en totale adéquation là avec ces deux cartes. Ça signifie qu'effectivement, il y a des choses qui vont bouger. On a les déplacements aussi pour vous. Donc, cette semaine, pour ceux qui ont des projets, qui ont des choses en tête, qui souhaitent voir ces choses se mettre en route, eh bien, c'est le moment. Puisque avec cette carte-là, on nous dit que les choses vont effectivement bouger. Alors peut-être que certains, vous allez vous déplacer par rapport à ce projet. Pour d'autres, c'est simplement le fait que vous allez vous mettre en route, que vous allez commencer à poser les bases de ce projet. Mais en tout cas, on a un jeu magnifique parce qu'on nous dit que, eh bien, c'est quelque chose qui va être magnifique pour vous. Vous avez la grâce sur vous, vous avez vos anges, vos guides qui sont là, qui vont vous accompagner. Regardez, là, on a cette belle colombe, on a le triangle de la Trinité, on a ce soleil là derrière et la carte de la chance à côté. Alors là, franchement, cette semaine, pour tous ceux qui ont des choses à mettre en route, c'est le moment. Allez-y. Alors n'y allez pas n'importe comment non plus, hein, mais analysez bien les choses. Peut-être que certains, c'est juste le fait de restructurer peut-être aussi ce projet, vous voyez, de bien tout peaufiner. Et puis pour ensuite, seulement après, effectivement, partir. Mais là, vous avez vraiment quelque chose de magnifique qui va se mettre en place, hein. On a cette belle carte là, bon, elle est intitulée le conte de fées, mais c'est vous rêvez de quelque chose, vous avez vraiment envie de cette chose-là, et bien ça veut dire allez-y, concrétisez ça. Ne le laissez pas en termes de souhaits, de rêves ou quoi que ce soit. Allez vraiment au bout des choses. On a vraiment un très très beau jeu là pour vous cette semaine. Alors peut-être que pour certains, hein, ça va concerner une grossesse, hein, tout simplement. Hein, et effectivement, une grossesse, ça va transformer votre vie. Ça vous met en joie, en tout cas je l'espère. Et c'est quelque chose qui va complètement transformer votre vie. Pour d'autres, ça peut être un projet professionnel, un projet immobilier, un projet familial, un projet avec des amis.
Ça peut être très très vaste, hein, comme vous êtes nombreux. Mais en tout cas, n'hésitez pas cette semaine à dire stop à certaines choses pour pouvoir mettre en route de nouvelles choses. On est vraiment là-dedans pour vous cette semaine. Eh bien, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, je vous souhaite de passer une très très belle semaine, hein. On va aller voir quel est le message de vos anges, du coup. Qu'est-ce que vos anges veulent vous transmettre comme message? Alors, pour vous, mes amis Bélier, on a la carte de l'anxiété. Vos anges vous disent: nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors peut-être que certains, vous n'avez pas osé jusqu'à présent mettre les choses en route parce que vous aviez des craintes. Et là, vos anges vous disent: allez-y, c'est le moment, on est là. Pour vous, mes amis lions, ils vous parlent de pensée globale. Vos anges vous disent: tu as été encouragé à déployer tes ailes. Regardez. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Pense à sortir des sentiers battus. Et ouais, c'est ça qu'on vous dit. À un moment donné, hop, il est temps de prendre un autre chemin. Et pour vous, mes amis Sagittaires, vos anges vous parlent d'aventure. Ils vous disent: au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Waouh! Très beau message là également pour vous, mes amis Sagittaires. Là, ils vous disent simplement à un moment donné, eh bien, vas-y, ose, va voir un petit peu ce qui peut se faire ailleurs et c'est tout à fait votre jeu. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle ou qu'il va vous parler dans les prochains jours. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez transformé cette semaine, ce que vous avez mis en place. En tout cas, ce qui s'est passé, ce sera vraiment un réel plaisir de vous lire. Très belle semaine et à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, l'énergie de votre semaine, c'est le cavalier d'épée. Alors là, vous allez être dans une énergie cette semaine où vous allez avoir un enthousiasme vraiment débordant. Vous allez avoir aucune hésitation, vous allez partir droit devant. Vous avez vraiment envie cette semaine d'avancer, même d'aller convaincre les autres. C'est ça surtout. Là, parce que vous avez envie de quelque chose, vous avez vraiment envie d'emmener tout le monde avec vous et de leur dire: écoutez, là, c'est comme ça que je souhaite le faire, c'est comme ça qu'il faut le faire. Vous allez être vraiment dans cette énergie de: je vais vous convaincre que ce que je pense ou ce que je fais, c'est vraiment ça qui est bon. On est vraiment dans cette énergie-là. Mais côté positif, hein, il n'y a aucune agressivité dans tout ça. C'est votre enthousiasme qui vous embarque là-dedans. Et effectivement, on nous parle en même temps de travail collectif. Donc, vous voyez, on est vraiment là, quoi. Je vais rassembler vraiment tout le monde autour de moi pour pouvoir justement, eh bien, aller de l'avant. Et on est vraiment là parce qu'avec cette carte-là, en plus, elle nous dit, cette carte, non, vous n'allez pas rester tout seul dans votre coin, vous n'allez pas rester renfermé, et moi non plus. Non, cette cage-là, quelque part, eh bien, on va l'ouvrir, et comme ça, on va être tous ensemble, et on va faire quelque chose de magnifique. Et vous avez cette carte-là qui va très bien avec votre enthousiasme, parce que c'est comme si d'un seul coup, vous vous réveillez, vous êtes comme cette fleur-là qui éclot, en fait, et bien c'est tout à fait ça, qui brille. Vous faites les choses avec passion, et cette couronne nous montre bien que vous avez une assurance, que vous savez où vous souhaitez aller et que vous allez diriger tout ça de main de maître quelque part. Et vous avez cette force en vous là, hein, vous avez vraiment cette force en vous. Alors, soit vous allez être accompagné d'une femme qui va vraiment vous suivre dans votre élan, soit ça signifie que, comme je vous parlais de non-agressivité tout à l'heure, donc il va y avoir de la douceur, il va y avoir de la
de la sensualité, de la féminité. Donc c'est aussi aller peut-être chercher cette part féminine en vous pour justement tempérer cette ardeur que vous avez. Ça peut être ça aussi. Comme je le dis souvent, hein, ça peut être beaucoup de choses parce que vous êtes nombreux. Donc j'essaye de voir un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc soit cette femme elle vous accompagne, soit cette femme elle va vous aider effectivement à rassembler le monde autour de vous. Mais là, on est vraiment dans cette belle énergie. Je ne laisse personne tout seul. J'embarque tout le monde avec moi. Et on va essayer de faire quelque chose de bien cette semaine, quelque chose de beau, où tout le monde aura sa place, où tout le monde se sentira bien. C'est vraiment ça que je sens. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être au niveau familial. Peut-être que vous avez envie d'organiser quelque chose avec votre famille. Ça va être bientôt les fêtes de Noël, donc c'est peut-être l'organisation des fêtes de Noël. Et là, vous embarquez tout le monde avec vous. Ça peut être au niveau amical. Peut-être que pour Nouvel An, vous avez envie de faire un truc avec vos potes. Et du coup, vous êtes dans cette organisation. Là, vous leur dites, j'ai plein d'idées, on peut faire plein de choses, etc. Vous voyez, ça peut être ça. Comme ça peut être encore d'autres choses, hein, voilà, mais c'était pour vous donner des idées. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette belle énergie, vous y allez avec force et douceur en même temps, c'est vraiment ça que j'entends. C'est très très beau là, hein, très très beau. On va regarder maintenant, mes amis, ce que vos anges veulent vous transmettre comme message pour cette semaine. Alors pour vous, mes amis taureaux, vos anges vous parlent de clairvoyance. Ils vous disent, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ouais, c'est beau. Pour vous, mes amis vierges, il vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et pour vous, mes amis Capricorne, ils vous parlent de transformation. Ils vous disent, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Waouh! On a de très beaux messages de la part de vos anges pour cette semaine. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il va résonner en vous, ou en tout cas, peut-être qu'il commence déjà à résonner en vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui va se passer pour vous cette semaine, ce qui va vous donner cet élan-là, cette envie de rassembler tout le monde autour de vous. Ce sera un réel plaisir de vous lire. Très belle semaine et à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, on a pour vous cette semaine l'énergie du roi de coupe. Donc ça signifie que cette semaine, vous allez accueillir vos émotions, vous allez les maîtriser, vous allez vraiment être dans cette énergie où vous allez faire preuve de sang-froid, où vous allez, vous voyez comme cet homme-là, hein, vous allez être serein, vous allez être calme et vous allez vraiment faire les choses en fonction de ce que vous allez ressentir au fond de vous. Hein, vous allez vraiment vous connecter à vous, vous allez vraiment, comme si vous faisiez, vous voyez, une méditation, que vous allez rechercher au fond de vous votre intuition et vous allez ensuite agir en fonction de tout ce que vous allez ressentir. On est vraiment, moi, dans cette énergie-là. Et en même temps, on nous parle de l'étoile de la femme, donc ça signifie que vous allez rechercher au fond de vous. Vous voyez, je vous parlais du côté intuition, et avec la carte de l'étoile de la femme, c'est tout à fait ça, c'est le côté sensuel, féminin, intuitif. Et c'est vraiment, vous voyez, elles sont côte à côte, c'est vraiment ça que vous allez chercher pour essayer de trouver une osmose, une harmonie avec vous-même, mais également avec les autres. On a vraiment trois cartes là qui se suivent et qui se complètent parfaitement et qui ont vraiment une logique. Vous avez vraiment envie de vous retrouver, de ressentir vraiment les choses avec le cœur et avec ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. C'est vraiment très très beau là, ce message. Et on nous dit, enfin, on est vraiment, regardez ces cartes là comme elles...
Regardez là, elle a les yeux fermés, elle réfléchit à tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que elle a énormément, cette femme-là, de connaissances. Je dis cette femme parce qu'elle est représentée comme ça sur la carte, bien sûr, mais ça signifie que vous avez énormément de choses à l'intérieur de vous, énormément de connaissances. Vous avez énormément de savoir au fond de vous. Et cette semaine, eh bien, vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à vous, aux gens qui vous entourent. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, d'aller rechercher tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, d'aller rechercher vraiment tout ça au fond de vous pour vous permettre ensuite peut-être eh bien, de repartir différemment, de repartir avec d'autres pensées, avec d'autres idées, avec d'autres émotions. Là, vous allez être vraiment cette semaine dans une énergie où je me recentre sur moi-même, je prends du recul par rapport aux autres, j'analyse tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai vécu, toutes mes connaissances, pour me permettre de repartir la semaine prochaine vraiment du bon pied. Peut-être que certains actuellement, vous êtes par exemple en recherche d'emploi. Eh bien là, cette semaine, recentrez-vous sur vous-même, allez rechercher toutes vos connaissances, toutes vos expertises, toutes vos capacités, toutes vos qualités, tout ce que vous avez en vous. Rappelez-vous aussi tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent qui peut vous apporter un savoir-être en plus de votre savoir-faire pour pouvoir ensuite effectivement eh bien, postuler aux bonnes offres, avoir les bons arguments lors d'un entretien. Vous voyez l'idée, c'est vraiment ça. Donc là, je parlais du côté professionnel, mais vous pouvez faire exactement la même chose au niveau de votre couple, de votre famille, de vos amis. Voilà, donc vous allez être vraiment dans cette belle introspection, dans ces belles sensations dont vous avez besoin pour vous retrouver. C'est tout à fait ça, pour que vous ayez tout bien embriqué l'un dans l'autre, que le pôle sud et le pôle nord se rejoignent, que le yin et le yang se rejoignent, pour qu'ensuite, eh bien, vous soyez bien, vous soyez zen, que vous soyez vraiment en harmonie avec vous-même pour pouvoir repartir du bon pied. Je me répète, mais je trouve que c'est très important. Eh bien, on va aller voir maintenant, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, quel message les anges veulent vous transmettre. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, vos anges vous disent « Espace sacré ». Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous avez peut-être besoin de ce temps-là pour vous, justement, pour faire une analyse de votre situation et évacuer ce qui vous crée des soucis, effectivement. Pour vous, mes amis Balance, vos anges vous parlent de gratitude. Ils vous disent « Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. » Waouh, on a un beau message là aussi. Hein. Et pour vous, mes amis Verseau, vos anges vous parlent de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est ça, vous avez besoin d'avoir une vision plus claire de là où vous êtes, de qui vous êtes. Pareil pour les personnes qui vous entourent, pour ensuite eh bien, voir l'avenir différemment. Très très beau message là, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous les prochains jours. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez fait cette semaine, comment vous avez ressenti les choses. Est-ce que du coup, effectivement, vous vous êtes recentré sur vous-même? Est-ce que vous avez eu des choses qui vous donnent envie d'aller de l'avant? Ce sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, votre énergie de cette semaine, c'est l'énergie du valet d'épée. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Vous allez être curieux. Vous allez être vraiment dans cette énergie où je découvre de nouvelles choses, j'apprends, j'ai de nouvelles idées aussi, pourquoi pas. On est vraiment dans cette belle énergie. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que
eh bien, vous allez vraiment faire les choses avec le cœur, avec passion. Vous allez aller vers quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Regardez, là, on a la passion, on a les projets de cœur, on, on a la carte du coup de foudre, ce qui signifie que vous allez peut-être découvrir quelque chose cette semaine qui va vous faire un déclic et que vous allez dire, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est ça que je veux faire, c'est là où je veux aller. Vous voyez? Alors ça peut concerner plusieurs domaines, ça peut concerner le domaine sentimental, dans le sens où peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir un coup de foudre et là vous dites, ouais, mais je peux pas la laisser passer ou je peux pas le laisser passer, il faut vraiment que j'en apprenne davantage et puis que j'aille découvrir cette personne. Comme ça peut être dans un tout autre domaine, peut-être que vous faites des recherches actuellement sur Internet et d'un seul coup vous dites, ouais, mais ma vocation elle est là, mais c'est ça que j'ai envie de faire maintenant de ma vie, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Professionnellement, là je parlais bien sûr. Et après, ça peut être dans le domaine familial, amical, où il peut y avoir des choses d'un seul coup qui vous font un déclic là et qui vous disent mais ouais, c'est comme ça maintenant que je veux vivre, c'est comme ça que je veux avoir les relations avec mon entourage et je vais tout mettre en œuvre pour que ça avance. Simplement, là, ce qu'on vous dit, c'est attention, c'est bien d'être passionné, c'est bien de vouloir y aller, mais préservez-vous aussi. Quand on fait les choses avec passion, ben généralement, waouh, on y va à fond et on a peut-être des fois tendance à s'oublier. Et là, on vous dit attention, préservez-vous dans tout ce que vous allez mettre en route. Faites attention, n'allez pas trop vite, analysez quand même les choses pour pas vous casser la figure, hein, tout simplement. Hein. Et on nous dit que vous êtes parti en fait dans cette direction où vous avez envie de découvrir de nouvelles choses parce que actuellement, eh bien, vous êtes dans une situation où vous n'êtes plus bien. Hein. C'est comme si vous étiez sur cette barque là actuellement et puis que vous vous laissiez aller par le courant. Mais tout ce que vous entrepreniez, tout ce que vous faisiez jusqu'à présent, ça ne vous animait pas, ça ne vous passionnait pas. C'est quelque chose, vous le faisiez peut-être par habitude, par routine. Et c'est pour ça que cette semaine, vous en avez marre de cette situation-là et vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Et c'est pour ça que vous allez aller dans la découverte de nouvelles opportunités. Et cette recherche de nouvelles opportunités va faire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va s'animer en vous, qui va se révéler en vous. Et vous allez dire, maintenant c'est là où je veux aller et vous allez aller dans cette direction-là. Ou alors pour d'autres, vous avez déjà ce projet de cœur en tête depuis longtemps, mais vous ne savez pas trop comment naviguer dans tout ça, comment y aller, quelle direction prendre. Et cette semaine, vous allez faire les recherches nécessaires pour pouvoir mettre à bien ce projet qui vous tient à cœur. Vous voyez ? Comme je dis toujours, il peut y avoir plein de directions parce que vous êtes nombreux. Alors j'essaie toujours de vous trouver tous les axes possibles, mais il y en a trop, c'est pas possible, vous vous en doutez bien. Là, je vous disais avec cette carte que vous allez avoir peut-être ce déclic, ce coup de foudre, mais attention, c'est pour ça qu'on vous dit préservez-vous. Attention justement de ne pas partir dans une direction qui fera que d'un seul coup, pouf, ça va s'arrêter parce que c'était illusoire. Hein. Le coup de foudre, c'est beau, c'est magique au démarrage, mais il faut aller creuser, il faut aller chercher derrière pour savoir si il est viable dans la durée. C'est vraiment ça là qu'on vous dit aussi comme message pour certains. Belle découverte à vous, beau projet à vous cette semaine. Je vous propose maintenant d'aller voir quel est le message de vos anges pour cette semaine. Alors pour vous, mes amis Cancer, vos anges vous parlent de vérité. Ils vous disent, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Beau message là, mes amis Cancer. Pour vous, mes amis Scorpions, vos anges vous parlent d'harmonie. Ils vous disent, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Beau message, hein. Peut-être que ça signifie que ce passage-là de flottement était nécessaire justement pour vous redonner cette impulsion pour redémarrer ensuite. Et pour vous, mes amis poissons, vos anges vous parlent de prière.
Ils vous disent, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. La difficulté de la situation, tout est possible. Très très beau message. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, ou en tout cas qu'il va résonner en vous cette semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce déclic que vous avez eu, cette nouvelle chose vers laquelle vous avez envie d'aller. Je serais très curieuse et intéressée de savoir comment ça s'est passé pour vous. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.